Alors, j'ai pas vu les questions, mais je vais déjà deviner à l'avance. Il y aura le chat, c'est sûr. Il y aura le mariage, c'est sûr. Il y aura les enfants, c'est sûr. C'est le top 3 des questions, ça. Ah ouais, c'est le top 3 des questions. Et après, il y aura votre vie de couple avec votre travail. Est-ce que c'est pas compliqué? Alors, nous avons résumé toute la vidéo. Donc, voilà, nous en aller, c'est bon. terminé. Salut les filles de Jean, salut Tini. Salut les filles de Jean, heureux de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo YouTube FAQ. Exactement, parce que vous nous avez posé plein de questions concernant la vie de couple, notre couple en particulier sur Instagram. Si vous ne nous suivez pas sur Instagram, c'est le moment ou jamais, on vous met les liens évidemment. Mais j'ai vu que vous avez été curieux parce que vous avez posé quand même pas mal de questions. J'ai recensé celles qui sont le plus revenues, il y en a une dizaine et on va pas s'ennuyer aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que tu es prêt, Tini? Parce qu'il va falloir que tu passes au confessionnal. J'ai l'impression d'être avec Julien Lepers, donc question pour un champion. Et c'est parti, donc voici les questions. Première question, alors là c'est du basique là. Hein. Si vous ne connaissez pas la réponse, on vous fait un résumé ultra rapide parce que l'histoire est un petit peu longue à raconter. Où vous êtes-vous rencontrés? Ah ben à toi l'honneur. Très simple, la raconte en 2 mots. Bien. Nous nous sommes rencontrés en vacances et alors nous nous sommes rencontrés dans une salle de musculation. Voilà. Physiquement. Physiquement, exactement. Donc première rencontre dans une salle de muscu en vacances en Corse et puis après nous sommes revus sur Paris puisque habité sur Paris. Vive la Corse. Malgré le travail, a-t-on encore suffisamment de moments en amoureux? Et la grande question est, a-t-on suffisamment de moments tout court en dehors du travail? Parce qu'au final, c'est pas tant les moments en amoureux qui se raréfient, c'est les moments hors du travail qui se raréfient. Donc forcément, les moments en amoureux hors travail se raréfient. Il y en a moins. Ouais, c'est vrai que par rapport à il y a 5 ans, effectivement, on a moins. Alors, si on considère que les moments en amoureux, c'est sortir au restaurant, se faire des balades, des sorties, etc., effectivement, on en a moins. Et au final, j'ai envie de dire, même si on a moins de temps off à deux, on partage quand même beaucoup plus de choses aujourd'hui qu'à l'époque, par exemple, où on avait chacun notre travail différent et où finalement, on se voyait 1 heure le soir et puis c'était tout, quoi. Au final, les heures cumulées, voilà. On passe beaucoup de temps ensemble. Un peu trop peut-être. Ce qui nous amène à la question suivante. Pas trop dur d'être ensemble H24. Le travail peut-il être source de bas, de down entre nous? Très bonne question. J'en peux plus d'elle. Ça y est, j'ai l'impression, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, j'ai l'impression que ça fait 10. Non, ça c'est bien vrai. Et franchement, je trouve que les années comptent double. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on est, comme vous en doutez, hein, vous l'avez compris, vous avez été très nombreux à nous poser cette question. On est H24 ensemble. Pourquoi? Forcément, on habite sous le même toit, on travaille sous le même toit. On travaille dans la même entreprise, on fait des tournages ensemble. Donc en fait, finalement, toutes nos activités sont liées. On peut même pas dire qu'on a des passions séparées. Notre passion, c'est de faire du sport ensemble. Absolument. Genre, les mecs sont relous, tu sais, ils font tout ensemble. Tu sais, genre, ça, c'est vraiment les couples qui t'agacent, les couples qui t'énervent. Ils sont dans leur bulle, ils se déplacent en bulle. C'est horrible. Le pire, c'est qu'on détestait les gens comme ça. Nous sommes devenus les gens qu'on déteste. C'est horrible. C'est magnifique. Par contre, c'est vrai, je sais pas ce que tu en penses, Tini, mais le travail peut-il être source de down? Là, je suis assez d'accord. Absolument. Parce que en fait, c'est source de stress. Oui. C'est source de pression. De fatigue. De fatigue. Et c'est vrai que c'est en fait vraiment dans ces moments-là où on va être amené à se disputer et à avoir des conflits. Il m'agace des fois, mais qu'est-ce qui m'agace? Et je pense que je t'agace. Je te retourne l'appareil. Tu m'agaces. Mais voilà, c'est pas des sujets très profonds, donc généralement c'est vite réglé, quoi. C'est souvent de la merde. Ouais, c'est toujours de la merde. Des petits trucs, t'as laissé traîner ça ou t'as pas rangé ça. Oui, il laisse souvent traîner des trucs et il range pas souvent toutes ses affaires. Nouvelle question. Comment gère-t-on les désaccords? Alors ça, c'est une très très bonne question, Tini. Je précise un peu, c'est vrai qu'au quotidien, c'est vraiment des broutilles. Il va m'agacer pour, voilà, comme je l'ai dit, parce qu'il a laissé traîner je ne sais quoi ou machin. Bon, ça dure à peu près 10 secondes et après, next, la page est tournée. Oui. En revanche, si on a des désaccords un petit peu plus profonds, des fois, ça nous arrive de bien nous disputer quand même. Oui, on a des tempéraments assez chauds et on lâche rien, ni elle ni moi. Mais on n'a pas la même méthode en fait. Ouais, on procède pas de la même façon. Donc ça peut monter très haut, très vite. Oui. Donc étape 3, moi je coupe le discours. Le problème, c'est que c'est ça en fait toute la source du problème. Ouais, c'est que lui, comme je pense beaucoup de mecs, à mon avis. Oui, parce que ça sert à rien de parler quand c'est comme ça. Oui, alors lui, il va dire bon allez, on parle plus, puis demain ça ira mieux, on digère l'affaire, et moi ça m'énerve. Et moi, quelqu'un qui parle pas et qui te tourne le dos, qu'est-ce que ça m'énerve. Donc je suis là et je lui cours après, et je lui gueule dessus, et je veux parler, et je veux régler le problème. Oui. Et lui me répond pas. Oui. Donc moi je coupe les ponts, et après qu'on est calme. Va toi, parce que moi du coup ça m'a fait commenter depuis, tu vois. Et donc après on rediscute, on échange sur le sujet du désaccord. Et on passe à autre chose. Passons au sujet un petit peu plus sérieux, Tini. Parce que c'était pas sérieux là? Si, mais alors là on monte dans le degré de... On monte dans le degré. Dans le degré de sérieux, puisque nous allons aborder la question bébé. Alors ça, il faut savoir que ça regroupe à peu près 80% des questions. Ah, il y a bébé, cette fois-ci, il n'y a pas le chat?
Le chat vient après. Ah, mais le d'accord. bébé d'abord. D'accord. Alors, c'est d'ailleurs bizarre qu'elle ait mis le bébé avant le chat. En très général, il y a surprenant. le chat c'est vrai. d'abord. Non, j'ai amené le sujet épineux avant pour s'en débarrasser. Ok, le sujet bébé. Ok. Le sujet bébé. Alors, on a Alors, un déjà. oui, le bébé c'est TSE. Mais alors, les filles de gens ont précisé en dehors de TSE. Ah, d'accord. Voilà, Bon, un deuxième bébé un alors. vrai bébé. Donc j'ai sélectionné la question simplement parce que moi je me vexe pas, ça je voulais le dire. C'est vrai que sur les réseaux sociaux on voit souvent voilà, des créateurs de contenu qui s'offusquent un petit peu, qui ressentent cette pression, vous posent toujours la question, nanana. Moi c'est pas quelque chose qui me gêne, c'est quelque chose dont je parle librement. C'est aussi normal que vous intéressiez, j'ai envie de dire on est presque flatté finalement que vous nous posiez la question, est-ce que vous avez envie de connaître notre vie un petit peu plus personnelle? Alors, est-ce qu'on en a déjà parlé? Oui. Oui. De plus en plus récemment. À cause, à cause des réseaux sociaux d'ailleurs. C'est vrai. Parce que maintenant, un post sur 3, c'est quelqu'un de notre entourage ou qu'on connaît qui du coup tombe enceinte. Donc du coup, on en parle plus souvent. Voilà, ouais. merci beaucoup. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez important dans une vie. Moi, je suis très proche de mes parents, de mes grands-parents, etc. Et j'ai envie de pouvoir le vivre à mon tour avec des enfants, des petits-enfants, ainsi de suite. Ouais. En revanche, est-ce que c'est dans un futur proche? Non. Alors, proche, non. C'est pas Mais il ne dans faut pas que ce soit trop loin non plus. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, il faut qu'on réussisse à placer un curseur à un moment donné parce que les années passent tout de même. C'est vrai, hein, les années passent. Les années passent. Donc voilà, c'est ça tout le sujet de la discussion en ce moment. C'est Donc oui, proche, loin, mais quand? mais non. C'est ça la réponse? Oui, mais pas maintenant. Ouais, dans un petit peu plus tard. Ça Voilà. marche. Ah, question rigolote. Êtes-vous jaloux? Non. Pas du tout. Moi, j'ai pu l'être par le passé. Alors, je suis pas de nature jalouse en plus, hein, mais alors pas du tout. Ouais. Mais, petite nuance quand même, parce que ça va rassurer, je Oula. pense, beaucoup des filles Je qui sens nous que je vais me regardent. prendre une petite sauce là. C'est ça? C'est le quart d'heure Tini? Ça peut être le quart d'heure Tini. Allez, Et entendu le bâton pour te faire battre. Je peux pas dire, mais... J'attends. En fait, j'ai réalisé que pourquoi j'étais jalouse au début de notre relation, tout simplement parce que j'étais pas dans un climat de confiance. Donc quand on n'est pas dans un climat de confiance, c'est vrai qu'on est jaloux parce que on s'imagine toujours le pire au moindre truc, au moindre SMS reçu, à la moindre sortie, quoi que ce soit. Précisons qu'on Et- n'habitait pas ensemble. Exactement, on s'est rencontrés, on était à l'autre bout de la France, l'un de l'autre, etc. Donc il y avait un contexte qui faisait qu'effectivement c'était difficile, commencer une relation à Et distance, je sortais beaucoup. c'est pas facile. Et monsieur était un mec de la night, disons la vérité. Il y a fort longtemps. Voilà, on ne te voit pas comme ça, Tini, sous tes petits Non. airs. Hein, Mais c'est bien, aujourd'hui. mais c'est bien. Là, on change. On évolue, c'est bien. on mûrit. Ouais, on mûrit, exactement. Tini a beaucoup mûri, Oui. mais à ses débuts, c'était pas encore le cas, tu vois, il était encore un petit peu vert. En fait, dès lors qu'on a emménagé ensemble, c'est quelque chose qui n'a plus eu du tout lieu d'être. Ça serait compliqué d'avoir d'autres activités, T'étais où? des secrets. Dans la chambre. Ah. Ok. Pourquoi t'es resté aussi longtemps dans la chambre? T'étais en conf call. Ah. Avec qui? Et on va passer pour Avec des ouf. Mehdi. Ah. Allô Mehdi. T'étais vraiment en conf call? Oui. On va vraiment passer pour des ouf. Non, ça ne traverse absolument pas notre esprit. Alors, question rigolote également. Si l'un de nous arrêtait le sport, l'autre l'accepterait-il? Non. C'est très drôle. Interdiction. Dans cette famille, c'est sport ou rien. On m'a élevé comme ça, à la dure, et ben ce sera pareil ensemble. Et ceci dit, c'était un peu pareil, moins que toi, mais pareil, famille sportive. Alors, bon, c'est pas prêt d'être le cas, mais si ça devait être le cas, bref, non, c'est pas un sujet. Après, évidemment, c'est une passion qui nous rassemble, c'est vrai, parce qu'avoir un lifestyle qui est commun, c'est quand même un gros avantage. Si demain Tilly il en a marre, je sais que ça n'arrivera jamais, hein, mais s'il en avait marre de faire du sport, bon, je vais pas le forcer, tu vois. Après, les gens Oui, et puis changent. vice versa, c'est comme ça, quoi. j'accepterais que t'en fasses plus si jamais. Après, si c'est une blessure ou une incapacité, c'est pas la Oui, même bah, chose. c'est Mais, pas pareil, ouais. mais c'est d'ailleurs drôle Ouais. parce qu'une petite aparté de 10 secondes, c'est vrai qu'on voit certaines fois, pas tout le temps, des commentaires où on a vraiment l'impression que quand on fait du sport et qu'on bouge tous les jours, on est un peu des extraterrestres et on est C'est un vrai. peu des gens qui en faisant trop et qui cherchons à surcomposer quelque chose. Mais en fait, il faut remettre dans le contexte que l'être humain, il est fait pour bouger. Et en fait, on est tous sédentaires et c'est pas parce qu'on bouge 45 minutes à 1 heure par jour qu'on en fait trop. Voilà, faut peut-être rétablir un peu le truc, c'est que genre bouger et faire du sport, ça devrait être naturel en fait. Ouais, donc c'est vrai que voilà, c'est pas dans les plans pour l'instant d'arrêter. Soyez rassurés, la team TSE, vous ne serez pas obligés de faire que les séances de Mehdi qui sont affreuses. Nous serons toujours là parmi vous. Ouais, je pense que dans 10 ans, on fera plus les cours genre senior, Senior. pilates, stretching, Très bien. ça va être très bien ça. Tini, est-ce que tu es prêt à la question qui arrive? Non, vas-y, je suis Alors, à quand le chat? Le projet Ah, donc, est-il toujours le voilà.
Le projet est-il à l'arrêt pour l'instant? Et oui, je t'ai dit qu'il allait arriver. Le chat, oui. Le projet est en stand-by. On a répondu aussi pas mal de fois à cette question, surtout au TSE Tour où elle est revenue à chaque édition du TSE Tour. Donc le chat. Les gens veulent un TC4, clairement. Un TC4. Un TC4, oui. Ok, le chat, non, il est en stand-by, clairement. Comme on l'a expliqué, on a une vie très prise, très prenante avec TSE. On est souvent en déplacement. Et c'est vrai qu'un chat, en plus, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas le refourguer comme ça à sa belle-mère ou à son beau-père comme un chien, entre guillemets. C'est quand même plus compliqué, ça a ses habitudes. Donc, ça ferait déranger quand même pas mal de monde assez régulièrement pour venir s'en occuper. Oui, ça serait un peu égoïste. Ce serait un peu égoïste. Ouais. Et même pour l'animal, on est quand même souvent absent. Oui. En fait, l'envie est toujours là, clairement, mais c'est vrai que manque de peau. Tu m'avais promis, on retrouvera le passage. C'était quoi? En 2019 ou 2020, d'avoir un chat. Et on est toujours en 2020. Attention à ce que tu dis parce que les gens notent tout. Ce sera toujours l'année du chat. Mais après, il y a eu le confinement. En fait, non, c'était à une époque où justement on avait le temps. D'en avoir un. Et en fait, avec TSE qui s'est accéléré et nos déplacements qui se multiplient, aujourd'hui, on se dit qu'en fait, c'est malheureusement plus le moment. Et pareil, j'insiste sur le fait que prendre un animal, c'est pas quelque chose qui doit se faire de manière irréfléchie. Finalement, c'est un peu comme un enfant. On le prend pour s'en occuper, on le prend pour lui avant de le prendre pour soi. Et on n'a pas envie de prendre un chat pour combler mon besoin d'affection de chat, voilà. Et Dieu sait qu'il est grand. Et Dieu sait qu'il est grand, c'est clair. Mais voilà, de prendre un chat quand on aura en tout cas des bonnes conditions pour l'accueillir, qu'on sera là plus souvent et que ça sera moins source de stress pour l'animal, tout simplement. Question suivante. Yes. Notre point le plus commun. Le sport. Oui, mais il n'y a pas que ça quand même. TSE. Il n'y a pas que ça non plus. Les animaux. C'est pas un point commun, les animaux. Moi, j'aurais tendance à dire, parce que bon, il faut tirer les verres du nez. Personnellement, j'aurais tendance à dire, je pense à mon avis, le caractère. Oui. On a le même caractère. Donc, justement, des fois, c'est bien. Et puis, des fois, comme on le disait précédemment. Non, on va pas rentrer dans ce genre de détails. D'accord. Restons-en là. Voilà, nous avons le même caractère. Caractère de merde. C'est un peu ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous rassemble le plus. Alors, avant-dernière question. Quelqu'un qui disait qu'on avait l'air plus heureux que jamais. Tini, alors je te pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es heureux? Je suis heureux. Je l'ai été aussi par le passé. Je pense que c'est surtout des phases de vie. Enfin, j'ai toujours été heureux, en fait. Quand on habitait à Paris, j'étais heureux. Oui. Je ne savais pas qu'on pouvait être aussi heureux hors de Paris. Je mène ma vie comme on l'entend, donc non, franchement, j'ai rien à... Je pense que le bonheur, en fait, c'est pas être heureux, forcément voyager, vivre dans une super maison, machin, tout ça, mais c'est juste vivre comme on l'entend, c'est un peu ce que tu disais. Moi aussi, pareil, je me sens heureuse, non pas parce que tous les jours sont fun, rigolos et amusants. Il y a des fois, il y a effectivement des contreparties qui sont moins drôles, mais finalement, je pense que le bonheur, c'est être aligné avec ses envies. Et aujourd'hui, on vit conformément à nos envies, on vit du travail qui nous fait vibrer, on a une indépendance qui nous fait vibrer, on vit ensemble. Moi, je me suis rapprochée, c'est pas le cas de Tini, mais je me suis rapprochée de ma famille. On habite aujourd'hui, moi, dans une région, sur la Côte d'Azur, d'où je suis originaire, donc qui me rend heureuse au quotidien. Donc, je pense que c'est toutes ces petites choses. Toi, t'es plus heureuse quand même qu'à Paris. Ah, moi, je suis plus heureuse qu'à Paris, on va se mentir. À Paris, je suis un peu moins heureuse quand même. Et le plus important, c'est savoir faire et s'entourer des choses dont on a envie. Et après, aussi accepter des fois les contreparties. Parce que être chef d'entreprise, par exemple, c'est aussi source de stress, de fatigue, comme je le disais au début, qui peuvent générer des tensions et autres. Mais comme on dit avec Pierre, de Trent Soit It, c'est la vie qu'on a décidé de mener. C'est ça le plus important. C'est une très belle phrase. Avant-dernière question, Tini, où est-ce que tu nous vois dans 5 ans? Moi, j'espère qu'on sera toujours avec vous, en tout cas, que TSE aura de beaux jours devant lui, et surtout que nous, d'un point de vue personnel, on continuera de s'épanouir, de vivre évidemment notre vie professionnelle de manière à fond les ballons, mais aussi, comme tu le disais, de s'épanouir dans la vie personnelle, puisqu'il y a des personnes qui nous ont demandé si on avait des projets perso en parallèle. On l'a un petit peu balayé. Là, on vient de vivre quand même un assez gros déménagement, etc. Donc, pour l'instant, on s'en remet déjà, voilà. Je vous souhaite en tout cas de continuer sur cette lancée pour les 5 prochaines années, et peut-être qu'on refera cette vidéo, et puis s'il faut, on sera toujours au même stade. Oh purée, t'imagines? On sera toujours là, peut-être dans 5 ans, on aura le chat et l'enfant. Et dans 5 ans, ouais, l'enfant, bientôt, le chat aussi, pourquoi pas. C'est ça, l'éternel recommencement. Bon, et la dernière question, que je ne pouvais pas ignorer, parce que pareil, je crois que c'est... Avec l'autre, c'est 80% des questions. Alors, c'est toujours un peu gênant. Ah, je sais, le mariage, c'est ça? Voilà, de lancer la question d'ailleurs, comme ça. tu fais bien de... T'imagines là,
proposition Oui, en plein tournage. un plein Ça aurait été tournage, beau. écoute, oui, Ça bon. aurait été beau. Oui, bon. Ou ouais, pas. Ou pas. Ça aurait été triste. Ça aurait été triste, ouais. On ne vous le cache pas, hein, parce qu'il y a des gens qui croient qu'on est fiancés en secret, donc non, ce Non, n'est pas non, non. quelque chose qui a été caché. On en a parlé aussi. Voilà, ce n'est pas arrivé. Je te laisse la parole si tu as quelque chose à Mais ça, ajouter. c'est drôle. Pourquoi elle pointe vers moi? Mais je vais pas parler en ton nom. On en a déjà parlé. Il sait que moi, c'est quelque non, chose mais qui c'est comme l'enfant. m'intéresse. C'est comme l'enfant. Voilà. C'est prévu, mais pas de suite. On a trop de projets en ce moment. Vous avez la réponse. Il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'espoir dans cet événement, mais qui au final, je connais aussi des gens qui sont ensemble depuis 15 ans et qui ne sont pas mariés Et qui sont très heureux, super comme ça. heureux, quoi. Donc, mais encore une fois, ça dépend. Si c'est un mariage en mode à Las Vegas, un week-end en 2-2, ça peut se faire vite. Mais si tu veux faire un beau mariage, c'est quelque chose qui se prévoit Après, quand même à l'avance, comme je l'ai qui déjà dit, s'organise. Pas obligé, tu peux te marier. Là où je suis pas d'accord, tu peux te marier à deux. Hein. Oui, T'es à pas Las ob- Vegas. À Las Vegas, tu peux te marier à Nice à deux. Oui, mais tu T'es vois. pas enfin, obligé suis de faire un truc en grande suis pompe avec d'accord. 200 invités et tout. Mais oui, mais c'est oui, ça, si on invite que ta famille, on va pas être beaucoup. Mais si on C'est invite sûr, si on invite la tienne, on va être 300. Ça, c'est certain. Toi, tu le vois vraiment comme Non, mais la faut que- célébration. Ouais. Moi, pas forcément. Pour moi, tu peux te marier sans même le fêter. Et je dis juste que C'est bien pour Pour les moi, économies, ça. c'est pratique. bien pour le portefeuille, ça. Ça t'évite bien d'être à C'est Cassio, bien à mon avis. noté. Voilà, donc bah, écoute, plus rien ne te retient. Tu peux faire ta demande absolument. dès que possible. Vous avez entendu, vous avez noté les filles de gens. Sur ce, je pense qu'on a répondu à pas mal de vos questions. Absolument. Intime, moins intime. J'espère que ça vous aidera en tout cas à mieux comprendre un petit peu notre vie personnelle et surtout que ça aura attisé votre curiosité. On vous retrouve très bientôt les filles de gens dans une nouvelle vidéo et on vous fait Des gros bisous. plein de gros bisous. Ciao ciao.